Bonjour à tous. Devenir parent, c'est déjà une aventure. Mais élever un enfant biculturel, c'est un peu comme apprendre à danser sur deux rythmes différents à la fois. Entre la culture japonaise et la culture française, on essaie de trouver notre propre équilibre. Aujourd'hui, je vous partage un peu ce que ça veut dire au quotidien d'élever un bébé franco-japonais ici au Japon. Alors bien avant la naissance d'Hiro, avec mon mari, nous avions longuement réfléchi à comment allons-nous faire pour les langues. Dès le départ, il nous est apparu évident que Hiro devait pratiquer et le français et le japonais, mais aussi très vite l'anglais. Nous n'avions rien décidé de particulier sur comment faire, juste que ça serait à moi de m'occuper de son éducation concernant le français et l'anglais. Une fois Hiro né, comment tout s'est mis en place? Eh bien, tout simplement, nous passons la journée généralement tous les deux. C'est donc principalement en français que la journée se passe. Il y a les appels téléphoniques avec la famille en France et moi qui lui parle en français. On dit toujours que pour apprendre une langue à un enfant, il vaut mieux que ce soit fait par un natif de la langue. Tout de suite, la prononciation est meilleure, les intonations sont les bonnes, etc., etc. Malgré tout, nous avons tenu à quand même lui mettre un peu d'anglais dès le départ. Quand il était tout bébé, je lui chantais une chanson un peu continue en anglais pour commencer à lui introduire de l'anglais, et tout s'est joué par la suite aussi, que ce soit son tapis d'éveil, en passant par le cube dans lequel on rentre les formes, tous ces jouets-là chantent en anglais et en japonais. La même chanson est répétée deux fois, une fois dans chaque langue. Il a aussi les jouets français, comme sa peluche Bonbon qu'il adore, et Valentin le lapin qui eux chantent en français. Je lui lis aussi beaucoup de livres en français, il en a quelques-uns en japonais aussi, et récemment j'en ai acheté des livres donc à images où vous avez français, anglais, anglais, japonais et seulement japonais. Il est très important qu'il puisse se familiariser avec toutes les langues. C'est pas forcément évident, nous adultes, de faire ça, de switcher dans différentes langues quand on n'est pas habitué, mais c'est le moment pour un enfant car c'est là où ils retiennent le mieux finalement. Les 3 premières années sont très décisifs par rapport à tout ça. Et quand mon mari entre à la maison, nous parlons qu'en japonais à la maison. Je dois dire que c'est quand même une question qu'on me pose énormément, du moins les japonais autour de moi me demandent beaucoup comment ça se passe à la maison, du coup tu lui parles en quelle langue, mais quelle langue va-t-il comprendre en premier? Est-ce qu'il comprend plus le français ou le japonais? Ce sont des questions qu'on est évidemment en droit de se poser. Actuellement, Hiro dit correctement 3 mots. Mama, mama, maman, papa et non. Maman, papa, ça paraît plus ou moins logique, même si moi j'étais totalement d'accord pour qu'il m'appelle Mama, c'est la version maman au Japon. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a retenu très facilement non aussi? Eh bien vous en doutez, c'est quand on dit non. Quelque chose qu'il entend beaucoup, et son père l'utilise en français aussi. Ce qui fait que, plutôt que d'écouter par exemple dame en japonais ou ie, eh bien il n'entend que non. Ce qui fait qu'il l'a retenu, et d'ailleurs pour la petite anecdote drôle, au départ comme moi je le faisais beaucoup avec le doigt, les premiers temps, il faisait non. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de non. Pour tout ce qui est des différences au quotidien, je dirais que pour le moment, nous ne sommes pas trop touchés. Peut-être parce que Hiro n'a pas encore fait son entrée au jardin d'enfants, et donc que je n'ai pas spécialement d'éléments de comparaison pour le moment. C'est encore un tout petit garçon. Ça viendra, je pense, avec le temps. Pour les repas, nous avions commencé la diversification alimentaire avec des purées, que c'est moi qui lui faisais. On va dire que c'était peut-être un peu plus la French touch. Et maintenant, il a beaucoup des repas composés un peu plus à la japonaise. Hier soir, par exemple, nous avions fait un repas spécial washoku, donc cuisine japonaise préparée par mon mari, et Hiro a beaucoup aimé aussi. D'ailleurs, il adore le tofu. En France, vous avez beaucoup de recommandations sur, par exemple, l'heure de lever, de coucher, les heures auxquelles faire prendre le bain, tout ce genre de choses. Mais voilà, ce sont des recommandations. C'est vrai qu'au Japon, ils sont un peu plus sur on respecte l'horaire, elle doit être toujours pareille. Ça nous a pris un peu de temps, mais nous avons effectivement décidé, en prévision de avril, son entrée à la crèche, de commencer à réveiller tôt Hiro pour l'habituer à avoir un planning, justement, avec des heures qui seront toujours les mêmes pour plus ou moins chaque étape. Concernant les réactions qu'on peut avoir autour de nous sur Hiro, on a très souvent tendance à me dire qu'il est très mignon, qu'il a une belle peau, qu'il a des grands yeux qui sont bien ouvert, qui s'intéresse à tout, il est curieux de tout, et donc ça va être un très beau garçon. C'est vrai que donc quand on me pose la question est-ce qu'il comprend plus le français, du coup, je ne sais pas trop quoi répondre. Je ne pense pas, puisque une fois que mon mari est là, nous ne parlons que japonais, et donc son père s'exprime seulement en japonais. Il a l'air de très bien le comprendre aussi. Je pense que c'est un peu l'équivalent.
peut-être effectivement avec une dominance pour le français, mais tout ça reste encore à voir. Au fond, ce que je veux, c'est qu'Hiro se sente bien dans les deux cultures, qu'il sache qu'il a deux pays, deux langues, deux cultures, et donc deux façons de voir le monde, et qu'aucune n'est meilleure que l'autre. J'ai vu il y a quelque temps un reportage qui avait été tourné il y a quelques années au Japon sur ce qu'on appelle les half. Ce sont justement les métis. Beaucoup d'ailleurs ont dit qu'ils n'aimaient pas le mot half, parce que pour eux, half, donc c'est moitié, ils ne sont pas la moitié d'une personne, et donc préfèrent le mot mix. Et que c'est vrai que cette histoire de devoir choisir l'une des deux nationalités à la majorité au Japon, c'est un peu encore comme une torture pour certains, car vraiment, on leur demande de choisir entre une partie d'eux-mêmes, alors qu'ils sont les deux. C'est quelque chose que je n'avais pas spécialement pensé, et en voyant ce documentaire, je me suis dit, est-ce que Hiro va se poser la question? Bah du coup, moi, je suis français ou je suis japonais? Ce que j'aimerais, c'est qu'il garde la curiosité française et la bienveillance japonaise, et qu'un jour, il soit fier de dire, je suis les deux. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui sur nos débuts avec un enfant biculturel. On tâtonne encore un peu, on attend un peu de voir aussi comment ça va se passer quand il va rentrer au jardin d'enfants, puisque si effectivement il s'exprime un peu plus en français qu'en japonais, ce sera peut-être un peu compliqué pour les gens autour de lui de comprendre, mais peut-être que ça ne sera pas le cas. Tout ceci reste à voir. Après tout, c'est une richesse incroyable. Et vous, est-ce que vous avez grandi dans une famille multiculturelle où vous élevez actuellement des enfants entre deux langues? Partagez votre expérience en commentaire, je serais ravie d'en parler avec vous, car je suis forcément très intéressée par le sujet de savoir comment on intègre les langues quand les enfants sont aussi un peu plus grands. Et si ce genre de sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et on se dit à très bientôt sur Hiro et Maman. Ciao ciao!